Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Un appel qui a été publié jeudi dernier. Différents journaux d'Europe, dont Le Point en France, publiaient cet appel, l'appel de 140 scientifiques et intellectuels à l'initiative d'un observatoire, l'observatoire La Petite Sirène, pour demander un accès à une information impartiale dans les médias et les institutions publiques sur le changement de sexe et de genre chez les mineurs. Alors l'Observatoire La Petite Sirène, lui, c'est son rôle, alerte depuis 1 an et demi sur les dérives possibles d'une médicalisation trop rapide, pouvant donner lieu à des modifications corporelles irréversibles, notamment chez des adolescents présentant une vulnérabilité psychique qui est impérieuse d'aborder par une approche différente. Alors je cite un extrait de cet appel qui a été publié dans Le Point. À l'heure actuelle, trop d'émissions et de reportages véhiculent de manière univoque les revendications infondées des militants transaffirmatifs, souvent sans objectivité. Des enfants et des adolescents sont exhibés sur des plateaux télé avec leurs parents afin de montrer à quel point le changement de genre, donc euphémisation pour parler de sexe, est bénéfique, sans que jamais personne n'émette la moindre réserve ni ne donne les données scientifiques relativisant les bienfaits de ces transformations à moyen et à long terme ou les risques de ces traitements. Les scientifiques qui seraient critiques n'ont aucune place ou pire encore, se font insulter avant tout débat. Ces émissions répétitives peuvent avoir un effet d'endoctrinement sur les jeunes, amplifié par les réseaux sociaux. Ces pressions médiatiques, sans nuance, relayées par une certaine presse écrite, normalisent et banalisent l'idéologie qui prétend que l'on pourrait choisir son genre à tout âge au nom de l'autodétermination, si l'on ne se sent pas en accord avec le prétendu sexe assigné à la naissance. Le changement de genre est souvent présenté comme une solution miracle pour régler les troubles de l'adolescence. Ça va encore un petit peu plus loin. Et puis la conclusion, nous appelons les directeurs des chaînes de télévision et de radio, mais aussi la presse écrite, à présenter non seulement la diversité des points de vue, mais également les connaissances avérées concernant la dysphorie de genre chez les mineurs. Et voilà donc une tribune, un appel qui a été signé par de nombreuses personnalités de différents pays et notamment en France par Elisabeth Badinter, Chantal Delsol ou encore Catherine Dolto. Et pour en parler, nous sommes avec Sophie Audugé. Sophie Audugé, porte-parole de SOS Éducation, avec qui nous avions déjà abordé cette problématique, puisque SOS Éducation avait alerté en début d'année scolaire pour dénoncer une certaine circulaire, la circulaire Blanquer. On en parle avec Sophie Audugé. Bonjour Sophie. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel SOS Éducation a déjà travaillé depuis un petit moment, avait déjà lancé l'alerte finalement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette circulaire Blanquer ? Alors en fait, la circulaire Blanquer, mais avant peut-être Clémence quand même rappeler que depuis 5 ans, et c'est pour ça que l'appel qui vient d'être lancé est très important, et il est très important aussi parce qu'il est international. Et ça change quand même vraiment les choses. Il faut bien avoir conscience que depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, le président de la République et son gouvernement ont pris fait et cause pour l'idéologie d'affirmation du genre ressenti, sans se soucier de l'intérêt supérieur de l'enfant et en bafouant plusieurs textes de loi pourtant fondamentaux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à alerter de manière très forte, puisque, comme nous l'avons démontré à travers une note de plus de 80 pages qui est disponible sur le site de SOS Éducation, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas de prendre fait et cause pour cette idéologie qui est un mouvement politique d'un genre qui serait ressenti sans qu'on prenne en considération la situation particulière de l'enfant, son état émotionnel, son état de santé physique ou mentale ou son histoire de vie. Or, c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Donc effectivement, vous l'avez rappelé Clémence, le ministre de l'Éducation nationale a publié de manière tout à fait en catimini une circulaire en septembre dernier qui donc prenait fait et cause pour l'affirmation du genre ressenti à l'école et qui exigeait de la part de l'ensemble de la communauté éducative, des établissements, des professeurs, d'accueillir en fait la parole de l'enfant qui se disait ressentir être dans un autre genre que celui de son sexe de naissance et d'imposer ce genre ressenti
à l'ensemble de la sphère éducative, c'est-à-dire aux autres élèves, et également les enseignants étaient sommés d'adapter en fait leur fonctionnement, voire l'usage d'un certain nombre d'espaces privés, comme les toilettes par exemple, au genre qui était dit par ce jeune, sans qu'à aucun moment on s'intéresse à la situation de cet enfant, à la situation de ce jeune. Il faut bien avoir à l'esprit que cette circulaire a été notamment rédigée par des associations et des mouvements transaffirmatifs, connus, identifiés comme étant transaffirmatifs, qui donc ont rédigé, ont été des contributeurs de la rédaction de ce texte, qui sont évidemment pas en dehors d'une idéologie, puisqu'ils défendent cette idéologie. C'est-à-dire que, ce faisant, le ministre de l'Éducation nationale a fait entrer dans l'école et entend finalement faire modifier les règles de vie au sein de l'école et les pratiques au sein de l'école à une idéologie, si vous voulez. Et ce faisant, en premier lieu, et c'est évidemment ce qu'SOS Éducation a contesté immédiatement, eh bien, ce n'est pas le rôle de l'école de faire entrer les idéologies, au même titre qu'elle n'a pas à faire entrer les positions politiques, au même titre qu'elle n'a pas à faire entrer les maux de la société. L'école a une mission qui est d'instruire les enfants et de garantir leur sécurité. Or, cette circulaire, elle vient en opposition à ces deux missions de l'école. Mais au-delà de ça, cette circulaire, finalement, contraint les enfants et les adultes, finalement, elle entre en opposition aux principes de neutralité et de liberté de conscience qui sont dus aux autres élèves et aux enseignants. Alors, avant qu'on élargisse et qu'on on relie avec cet appel qui a été lancé, et là, du côté des médias, puisque à l'école, comme dans les médias, finalement, ce serait 2 nouveaux relais pour inciter, accompagner cette transition de genre. Et on va expliquer pourquoi aussi le fait que un jeune soit systématiquement sous influence, sous ce genre d'influence peut être inquiétant. Mais d'abord, je voudrais, puisque c'est votre combat depuis un petit moment, et vous nous aviez déjà raconté l'histoire, par exemple, d'une jeune fille qui avait tenté de changer, enfin, qui avait amorcé une transition de genre dans un lycée. Le lycée a accompagné cette transition sans même que les parents n'en soient avertis. Alors, c'est effectivement tout le sujet, vous faites très bien d'en reparler, puisque la circulaire elle-même prévoit bien qu'il faut l'accord des 2 parents pour faire une modification du prénom. D'accord ? Or, dans ce lycée, le chef d'établissement, l'équipe éducative, a choisi volontairement de ne pas en appeler à l'accord des 2 parents. Donc, finalement, ils se sont mis en opposition avec le respect de la circulaire, et c'est d'ailleurs à ce motif que les parents ont attaqué l'établissement et l'éducation, à travers l'établissement et l'éducation nationale. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas du tout dans une intention de prise en charge dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'un trouble, si vous voulez, quand on parle de la prise en charge des enfants transgenres à l'école. On est véritablement dans un mouvement idéologique qui défend le principe que le genre féminin ou masculin serait ressenti. Et le mouvement politique qui le porte, qu'on appelle aussi un mouvement transaffirmatif, a pour objectif de faire rupture avec les fondements de notre civilisation. Leur activisme d'affirmation d'un genre ressenti ne se soucie pas du tout des conséquences à court terme et des vies brisées pour y parvenir. Leur discours, si vous voulez, est évidemment un discours qui est dogmatique, et qui, du coup, ne peut pas s'appliquer à l'enfant, qui est une personne évidemment en construction, dont le processus de développement qui est long, qui va aller avec une maturation et évidemment tout un ensemble de vulnérabilité, d'influence, évidemment, et par nature qui va être en questionnement sur elle-même à plusieurs étapes de sa vie. Et il faut bien avoir conscience que ces mouvements sont d'une violence inouïe. Il faut savoir que, comme les personnalités de l'Observatoire de la Petite Sirène ou comme SOS Éducation, nous nous faisons insulter, attaquer, nous sommes soumis à des diffamations au seul motif qu'on essaye juste de rappeler à ces mouvements et à ces personnes
que ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, de nombreux travaux dans le monde entier, ou en tous les cas, on va être très clair, hein, dans les pays du Nord, qui ont malheureusement, tristement, 10 ans d'avance sur nous, oui. Voilà, qui déjà, depuis des années, ces mouvements ont infiltré les écoles dès la maternelle. Et qui reviennent en arrière, beaucoup, même sur la législation et tout ça. Évidemment, qui reviennent tous en arrière. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dans 90% des cas d'enfants qui, à un moment de leur parcours de maturité, si vous voulez, qui se sont questionnés sur leur genre, dont certains ont été évidemment dans la prise d'hormones et dans un certain nombre de chirurgies, sont revenues elles-mêmes en arrière et sont en train de s'organiser et sont en train d'en appeler aux adultes, sont en train de dire aux adultes, mais protégez-nous. Évidemment que je ne savais pas quand j'ai pensé profondément que mon mal-être, que ma dépression, que ma situation post-traumatique suite à des abus sexuels m'avait amené à me tromper, à me convaincre moi-même que le problème, c'était pas d'être née dans le mauvais corps. Non, mon problème, c'était que j'étais prise dans une souffrance émotionnelle tellement puissante qui m'empêchait tellement de vivre qu'il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve une solution, une raison, un mot, vite. Et ce mot, ça a été la dysphorie de genre et ça a été la transidentité. Mais à 25 ans, quand je n'ai plus mes seins, quand j'ai déjà 5 ou 6 ans ou 7 ans de médication et que je me rends compte que la souffrance, elle revient, que mon mal-être, il est là, que j'ai massacré ma vie, que j'ai massacré mon corps, que je me suis automutilée, je demande aux professionnels et je lance cet appel. Et elles sont nombreuses, ils sont nombreux à nous dire cela. Donc, ce qui est très important, si vous voulez aussi, Clément, je suis désolée parce que vous comprendrez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que on touche on touche évidemment à des enfants dans une période particulière aujourd'hui en France, puisqu'on arrive à un moment où notre jeunesse va mal, elle va très mal. Les psychologues nous alertent depuis des années maintenant. La crise du Covid a été désastreuse. Il y a eu des augmentations de 20 à 50% des intentions suicidaires chez les enfants. Les hôpitaux psy sont surchargés. On ne peut plus prendre d'enfants en charge. C'est dramatique la situation. Et à ce moment-là, ces enfants-là, ils trouvent un refuge sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet et sur justement cette communication d'influence dans les médias qui finalement leur fait croire que la solution est celle-ci. Or, la solution, c'est de prendre en charge cette souffrance, d'explorer cette souffrance, d'être accompagné par des psychologues dont c'est le métier, qui vont aider l'enfant à aller regarder au fond de lui-même. Et dans de très nombreux cas, malheureusement, ils vont y trouver effectivement un mal-être bien plus profond. On sait très bien, les chiffres sont malheureusement assez éloquents, qu'il y a des populations d'enfants qui vont plus facilement entrer dans cette focalisation sur le genre quand, dans les années 80, ils entraient dans une focalisation sur le corps, ce qu'on appelle, et que vous connaissez évidemment, Clémence, l'anorexie mentale. Oui. On sait très bien qu'en discutant avec ces enfants, on va se rendre compte qu'une part très importante relève d'un certain nombre de pathologies ou de psychopathologies. Il va s'agir d'enfants qui relèvent du trouble autistique, évidemment d'enfants avec des troubles post-traumatiques suite à des abus sexuels. On va trouver des enfants qui sont à haut potentiel intellectuel avec une sursensibilité, qui vont avoir une tendance obsessionnelle parce qu'ils se sentent mal. Voilà. Et ces enfants-là, leur faire mettre un mot trop vite, trop tôt, les mettre sous médicaments, alors qu'on parle d'enfants qui sont absolument sains, c'est dramatique et c'est criminel. Il faut d'urgence revenir à une prise en charge mesurée, respectueuse de la situation particulière de l'enfant, pour en aucun cas engager ces enfants qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre autorité et dont c'est notre devoir de les protéger, évidemment, parfois même d'eux-mêmes, s'il le faut, contre eux-mêmes à un moment court de leur vie. Il faut à tout prix les prendre en charge dans un accompagnement psychopathologique sur le long terme pour les aider à y voir clair en eux, gagner un peu de temps pour que si effectivement, et c'est important de le dire, Clémence, la dysphorie de genre
est une pathologie qui existe. Elle concerne très, très, très peu d'enfants, mais ces enfants-là vont vivre une souffrance profonde, réelle, intime, que malheureusement, au bout de plusieurs années d'accompagnement, entourés de leur famille, de leurs amis, il faudra ensemble constater qu'effectivement, il y a une dissonance profonde, une incongruence réelle entre leur sexe d'origine et leur sexe psychique. Et alors là, il va falloir les accompagner. Et cet accompagnement, on le sait, et notamment les transsexuels adultes organisés le disent également, puisqu'une part non négligeable d'entre eux soutiennent les mouvements et les actions que nous menons et que l'Observatoire de la Petite Sirène mène. Ils le disent, c'est un parcours long, c'est un parcours difficile, évidemment difficile, et que pour que la société puisse les accueillir le mieux possible, il faut qu'ils soient pris en charge, que leur famille soit aimante sur le long terme. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est d'aider à y voir clair l'enfant, l'aider à se réconcilier avec lui-même, de manière à ce que, si effectivement, quand il aura la maturité, quand il aura fait ce travail sur lui, accompagné par des professionnels dont c'est le métier, et si ensemble il constate, et lui le premier, cet enfant le premier, qu'effectivement, il va aller vers une transition sexuelle, alors là qu'il puisse le faire dans les meilleures dispositions, qu'il puisse le faire en étant convaincu que c'est ce qui est bon pour lui, et alors là, l'ensemble de la société l'accompagnera, l'ensemble de la société l'aidera et le soutiendra. Parce qu'il faut bien dire une chose, à aucun moment, que ce soit SOS Éducation, et je ne parlerai pas évidemment de l'Observatoire de la Petite Sirène, je ne parlerai pas en leur nom, mais je pense pouvoir dire qu'ils sont sur la même ligne que SOS Éducation sur ce point tout au moins. Il ne s'agit en aucun cas, de ne pas défendre le droit des homosexuels et des transsexuels, des droits des personnes homosexuels et transsexuels. À aucun moment, nous nous intéressons sur un sujet. C'est l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, sa santé et son développement. On a bien compris votre message, et qui est celui de protéger les enfants, et évidemment d'accompagner ceux qui ont un véritable trouble, mais de protéger l'ensemble des enfants dans une période particulièrement vulnérable, l'adolescence notamment. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rappeler que vous travaillez notamment évidemment dans le secteur de l'école, et vous avez penché sur la question de la circulaire. Là, l'appel des 140 scientifiques appelle notamment les médias à la responsabilité, en disant qu'il y a une information partiale pour le moment, qui ne va que dans un sens, qui encense la transition de genre. Mais dans les deux cas, en fait, la problématique est la même. C'est-à-dire que c'est un relais d'information qui va toucher des personnes en construction, des personnes sensibles. Et le fait que et l'école et les médias relaient ce genre d'informations, c'est particulièrement dangereux. Il n'y a pas un endroit sanctuaire, objectif, neutre, comme ça devrait l'être. Alors absolument, c'est évidemment, et vous faites bien de le rappeler, on en avait parlé quand on est venu, puisque vous nous aviez déjà accueillis, oui. Vous aviez été les premiers, une fois encore, Clémence, à nous accueillir sur cette question-là. Effectivement, SOS Éducation, alors à tort ou à raison, mais c'est notre objet social, nous on rassemble les parents, les enseignants qui veulent défendre et améliorer l'école et protéger les enfants. Donc SOS Éducation n'aurait jamais pris position s'il n'y avait pas eu cette circulaire qui faisait entrer en fait l'idéologie du genre dans l'école. Et bon, elle était déjà entrée, vous le savez très bien, mais en tous les cas qui l'institutionnalisait. Or, aujourd'hui, effectivement, dans l'école comme à l'extérieur, c'est pour ça que le combat d'SOS Éducation vraiment rejoint celui de l'Observatoire de la Petite Sirène, mais chacun sur son domaine d'action. Dans l'école aujourd'hui, effectivement, nous devons protéger les enfants et nous assurer qu'une communication, une information juste leur est diffusée. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, encore hier, j'étais contactée, on m'envoyait des cours de SVT qui prenaient fait et cause pour l'idéologie d'affirmation du genre pour des élèves de 4e dans un établissement tout à fait renommé. Donc, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour que les auditeurs qui sont des potentiels parents comprennent bien ce qui se passe en ce moment dans les écoles? C'était quoi, par exemple, de ce cours de SVT? Alors concrètement, c'est un cours de SVT où le professeur va présenter l'identité de genre en expliquant qu'il n'y a pas que le sexe finalement est une assignation à la naissance.
hein, que donc les élèves doivent se sentir tout à fait libres, hein, de ne pas être en accord avec leur sexe de naissance, et que c'est tout à fait leur droit, leur volonté, leur désir, de se dire femme avec un sexe d'homme, homme avec un sexe de femme, qu'ils peuvent d'ailleurs tout à fait être fluides, c'est-à-dire une année se sentir homme avec un sexe de femme, et puis ensuite revenir à une congruence avec leur sexe de naissance, et puis rechanger d'avis, etc. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est super. Alors, attention, on va pas. Vous savez qu'à SOS Éducation, on est quand même très vigilant. Hein. Donc attention, on a également beaucoup d'enseignants qui se documentent, qui recherchent de l'information chez SOS Éducation ou ailleurs, et qui ne tombent pas dans ce mouvement-là. Mais il est une évidence que certains enseignants qui ont pris fait et cause pour cette idéologie diffusent à l'école une idéologie, des informations qui ne sont pas objectives sur ce sujet, en opposition évidemment avec les programmes officiels, mais il faut aussi rappeler que dans les écoles, ce qui n'est pas le cas des SOS Éducation, puisque nous, vous le savez très bien, on ne veut pas être jugé parti, donc on ne rentre pas dans les écoles, mais ces associations, notamment celles qui ont contribué à la rédaction de la circulaire, sont dans les écoles, font des interventions régulières, font remplir des questionnaires aux élèves en faisant des cas, si vous voulez, filles, garçons non binaires, donc les élèves sont habitués aujourd'hui, à remplir des questionnaires avec marqué Merci beaucoup Sophie Odigier, porte-parole de SOS Éducation, et merci donc de relayer, de continuer d'informer sur ce qui se passe et sur la nécessité au moins de cette information impartiale sur la transition de genre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.